Bienvenue à ces vidéos pour ouvrir et se préparer à l'accouchement, les canaux de naissance. Vous allez avoir besoin de 2 petites balles de tennis et des blocs. 2 petites balles de tennis dans son vieux chaussette pour fabriquer justement cet outil que Marilou vous présente. Donc, on va les disposer de manière horizontale dans l'échine droite. Donc, on place les 2 petites balles de tennis à l'intérieur de vieux chaussette dans l'échine droite. On ferme les yeux, la posture de tailleur. Et on expire par la bouche. Et dans la prochaine inspiration, on va simplement réciter les sons O. En dirigeant ta conscience vers la région de ton périnée. Ressens les petites balles de tennis en contact et pousse délicatement ton conscience vers cet espace avec l'intention de lâcher toutes sortes de tensions, avec cette intention de faire contact avec cette intensité. Et doucement, lève l'échine droite, ressens l'appui de ton bassin de côté droit et attrape à nouveau les 2 petites balles de tennis à l'intérieur des vieilles chaussettes et place-la cette fois-ci de manière longitudinale sur le même l'échine droite. Donc, tu es assise dans les petites balles de tennis, en posture de tailleur, ferme les yeux et connecte avec les sons O de manière naturelle. Comme tu les ressens, c'est bien. Simplement, avec ta conscience, avec cette idée de lâcher la tension, l'intensité qui crée l'outil. Et observe comme petit à petit, chaque fois que tu prononces les sons O, cette intensité passe. Tu accueilles ta sensation avec cette idée de lâcher la tension. Doucement ouvre les yeux, retire les petites balles de tennis, ferme les yeux un instant et ressens les côtés qui a travaillé versus l'autre côté. Ressens s'il y a des similitudes, des différences. Quand on trouve ton plancher pelvien du côté droit versus le côté gauche. Et prends à nouveau les petites balles de tennis et positionne cette fois-ci de manière horizontale sur l'échine à gauche. C'est la partie osseuse. C'est ça. Oui, et Marilou ajuste exactement. Sort de bien sentir le contact de l'outil avec les os, qu'on dit de l'échine à gauche. Et là, ferme les yeux et commence à te connecter avec les sons O.
prochaine inspiration, lève l'ischion à gauche et cette fois-ci on place le petit bal de tennis de manière longitudinale sur l'ischion à gauche. Observe le canal de naissance lorsque tu prononces les sons. L'espace de la gorge, l'espace diaphragmatique et le plancher pelvien qui s'active. Et doucement, lève la fesse à gauche, retire l'orcher et ressens ton bassin, ressens ton plancher pelvien en contact avec le tapis. Observe. Place les mains en contact avec ton bébé, avec le Yoni Mudra, un triangle vers le bas. Et penche-toi vers l'avant, trouve la symphyse pubienne, ensuite l'ischion droite, les coccyx vers l'arrière, l'ischion à gauche, inclination vers l'avant, symphyse pubienne, l'ischion à gauche, l'ischion à droite, les coccyx, en créant un mouvement pour connecter avec ces 4 points. Donc ici, ischion gauche, coccyx à l'arrière, les ischions à droite, symphyse pubienne vers l'avant. Ressens bien cet espace où ton bébé va passer, justement cet espace sacré de ton corps. Et place les plantes des pieds en papillon. Attrape les dessous des pieds et même chose. Ressens bien tout cet espace. Ischion, les coccyx, symphyse pubienne. Fais-le à ton propre rythme, selon tes sensations. Tu peux avoir les yeux ouverts, les yeux fermés. Mais ta conscience habite complètement ton plancher pelvien en ce moment. Observe la forme qui tient pour toi cet espace. Et apporte toute la douceur et toute la confiance. Change la direction. Et doucement arrête le mouvement. Baddha Konasana, posture, les jambes en papillon, on regarde vers le ciel, on se tient à partir de la connexion avec les mains, avec les chevilles, on fait un dos rond. Maintenant on rétrécit vers la poitrine, on étire le bas du dos doucement. Observe ta ceinture, regarde vers le ciel. La poitrine qui s'ouvre et lors de l'expire, allonge l'expiration, fais un dos rond. Observe cette mobilité du bassin, ce qui permet d'assouplir justement cet espace, dos rond, dos creux. Regarde vers le ciel, ensuite reviens en posture neutre. Et ici, on passe directement la plante des pieds gauche en contact avec l'inter des cuisses de la jambe droite. On étire la jambe à droite.
Et on se positionne les hanches de manière parallèle pour la posture de pigeon. Donc, on fait tous les ajustements qui sont nécessaires pour ces positions. Les talons viennent en contact avec les pubis. Voilà, on fait tous les ajustements. On peut attraper aussi des blocs. Et d'ici, on attrape le dessus des pieds de la jambe droite. Avec les bras droits. Voilà, on ressent ici les quadriceps qui s'étirent, le bébé a toute la place. Ces postures qui favorisent l'ouverture des hanches, la souplesse du bassin. Et doucement, étire la jambe, appuie les mains contre le sol. Et passe les avant-bras en contact avec le sol. Ensuite, attrape les blocs et place un bloc de manière verticale pour porter ton front en contact. Ta conscience voyage en ce moment dans ton bas de dos. Illumine cet espace, prends une profonde respiration, le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'écartent jusqu'à l'épaule, poumon plein. Et doucement, expire avec la bouche semi-ouverte. Prochaine inspiration. Et lorsqu'il expire doucement, appuie avec les mains, une vertèbre à la fois, reviens. Et place-toi à 4 pattes. Doucement des 4 pattes, on fait des rotations, des cercles avec le bassin. Cette posture de 4 pattes, c'est une posture qu'on utilise beaucoup en prénatal. Ça permet la bonne position du bébé. Et de mieux respirer. Donc ici, c'est aussi une posture del sol mammifère, ce qui nous permet aussi de travailler avec la gestion des contractions. Donc relaxe bien, fais des cercles, peut-être des mouvements qui viennent naturellement, on les suit, on suit le corps, ce qui te propose en ce moment. Ça peut être des zigzags, le symbole de l'infini. Ressens que toute ta colonne vertébrale se réchauffe. Flexe un petit peu les coudes. Avance vers l'avant, vers l'arrière. C'est une posture qui nous connecte aussi avec notre cerveau primitif. Ce cerveau qui sait comment coucher. Donc, profite. Tu peux émettre aussi des sons. Les sons hauts ou des sons qui viennent. Et ensuite, lève la jambe. Cette fois-ci, c'est la jambe droite et passe vers l'avant. La tranche des pieds à la limite du tapis. Donc, le pied bien dirigé vers l'extérieur pour faire la place au bébé. Et d'ici, on soulève les bouts du nez, on regarde loin vers l'avant et lors de l'expiration, les fesses se dirigent vers les talons. On inspire, on avance, on soulève les bouts du nez. Lors de l'expire, on étire la jambe droite, les fesses au talon, on flexe bien les pieds, inspire, avance. Ressent la hanche à droite, expire les fesses vers les talons, flexe les pieds.
Avance un petit peu plus s'il n'y a pas de malaise au niveau de la symphyse pubienne. Sinon, n'hésitez pas à attraper des blocs. Avance, soulève le bout du nez. Ensuite, tranquillement, on commence à faire des cercles. Donc, des cercles vers l'intérieur. Travaille bien ta conscience avec ton corps. Ce que tu es en train de faire en ce moment. Donc, fais des cercles à ta façon. Et ensuite, doucement, reviens à 4 points d'ancrage, à 4 pattes. Ensuite, lève la jambe à gauche et fais un grand pas. Attrape la cheville, si c'est nécessaire pour faire les grands pas vers l'avant. Et place la tranche des pieds à la limite du tapis. Soulève le bout du nez, regarde l'horizon. Et expirant par la bouche, les fesses se dirigent vers les talons. Flexe bien les pieds. Inspire, avance. Expire doucement, recule. Inspire, avance. Marche avec les mains. Attrape des blocs si c'est nécessaire et marche avec des blocs. Tout ce qui c'est nécessaire pour rendre la posture confortable. On veut favoriser la mobilité de hanches. Donc, elle expire. Tout recule. Et ensuite, on fait des cercles. Donc, on se place un petit peu vers les diagonales pour ne pas compresser le ventre. Donc, à tout moment, s'il y a des malaises au niveau de la symphyse pubienne, on attrape les blocs, on ajuste la posture. Et ensuite, doucement, on revient à 4 pattes. On ressent les 4 points d'ancrage. Et on s'en va à l'accroupie. Donc, on recule, on lève les bras droits, on regarde vers la droite. Et ensuite, on baisse les bras droits, on lève les bras gauche. Donc, on avance, on revient à 4 pattes. On attrape les blocs si c'est nécessaire, comme fait Marilou en ce moment. On attrape 2 blocs. Et on se positionne au milieu du tapis. Donc, on va venir à supporter la posture accroupie, que des fois, c'est une posture que c'est pas si facile à la faire. Donc, on se crée un petit tabouret en utilisant les blocs. Et de là, on trouve que la plante des pieds est en contact avec les tapis. Donc, ça favorise ces postures optimales du prénatal pour ouvrir justement le canal de naissance. Donc, on ferme les yeux, on se connecte avec la base de plancher pelvien, on expire, on fait les O. Sans que doucement tu lâches toutes sortes de tensions dans ta base de périnée et doucement l'appui c'est plus global en contact avec les blocs. Visualise ton canal de naissance, cet espace si magique. Inspire par le nez et expire. Et doucement, on retire les blocs, on va à posture de tailleur doucement. Et de là, on observe. On prend la respiration en conscience et on observe toutes ces parties bas de notre corps qui a travaillé, le bassin, le périnée.
On place les mains en Anjali Mudra au milieu de la poitrine. Et on laisse venir une intention pour l'accouchement, pour la nouvelle étape à venir. On sait bien le pouvoir de l'intention. Ça nous aide à concrétiser nos désirs dans notre vie. Et une fois votre intention formulée, on place doucement les mains en contact au milieu de la poitrine en Anjali Mudra et on récite 3 fois Om afin de manifester ce désir. On inspire et lorsque l'expire, on inspire. Inspire. Merci beaucoup. Namasté.